la question des paysages, c'est aussi dans l'ADN des parcs et que ça peut être un côté très touristique quand on parle de paysages, de la diversité, etc., mais aussi un peu rébarbatif quand on parle d'un point de vue technique. Donc moi, je vais essayer de rester sur la première notion. Vous me direz. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, donc je vais partager l'écran avec vous. Comme ça, il y a la présentation. Alors, on y est. Voilà, un petit mot juste, Christian, pour dire que ce webinaire est enregistré. Voilà, afin de prévenir effectivement les participants. Très bien. Alors, voilà, on va démarrer ce petit webinaire. Alors, quelques éléments avant de commencer. Ça va durer vraiment 30 minutes. C'est des webinaires flash rapides. Je vais essayer de tenir 15-20 minutes de présentation pour qu'on puisse échanger pendant une dizaine de minutes, en fait, sur vos éventuelles questions. Donc, pendant la présentation, c'est juste des petits rappels, hein, c'est bien couper le micro. Vous pouvez envoyer déjà des questions en mode conversation, il n'y a aucun souci, on les reprendra à la fin du temps d'échange. Et puis après, bah voilà, on se parle directement sans écran interposé, on va dire, entre nous et avec cette présentation. Donc Lise, comme tu m'as dit, c'est enregistré. Donc en fait, on va vous parler des paysages du territoire Ventoux, hein, qui est vaste, qui est le parc, mais aussi de la destination Ventoux sur le territoire. Je commence par vous passer quelques images, parce que le Ventoux, c'est pas seulement un paysage, mais c'est des paysages. Ce qui caractérise vraiment la question des paysages sur le Ventoux, c'est sa grande diversité. Donc on a une très très grande diversité, donc vous voyez différentes faces autour de la montagne, différentes que vous connaissez tous, hein. Sur notre territoire des éléments quotidiens, mais qui font partie de l'identité de ce territoire. Alors, pour commencer, nous, on avait fait ce qu'on appelle un plan paysage au niveau du parc. Donc, on l'avait fait un peu plus large que le parc, puisqu'on l'avait fait à l'échelle des 3 intercommunalités qui sont Vaison-Ventoux, Ventoux Sud et La Cove. On avait travaillé donc avec ces structures-là et on avait interrogé plus de 700 personnes sur la perception qu'ils ont des paysages du Ventoux. Alors, je trouvais ça intéressant de remettre ça au début. Donc, vous avez à gauche les paysages qui ont été aimés par les gens et les paysages plutôt rejetés. C'est des éléments voilà, du paysage. Donc, comme vous voyez, ce qui ressortait souvent, c'est la montagne, le mont Ventoux, le Ventoux, la forêt, les dentelles, les villages, la lavande, les cerisiers, les oliviers. Ce sont des éléments qui ressortaient comme des paysages aimés. Au contraire, on avait un peu des paysages rejetés. C'était tous les panneaux, qui soient de circulation ou touristiques ou autres, les zones commerciales, les déchets, les lotissements, les lignes électriques, les réseaux aériens. Je vous laisse lire un peu, mais ça permet de voir un peu quand même la perception qu'ont les gens de nos paysages. Alors, c'était autant des habitants du territoire que des visiteurs qui avaient été interrogés. Ça, c'était quelque chose qui avait été fait en 2018. Donc, par rapport à ça, on va parler un peu paysage. Alors, le but de ce séminaire, c'est très rapidement, c'est comment décrire et parler ensemble de nos paysages. Euh, je vous donne quelques éléments de définition quand même. Le paysage, c'est une vue d'ensemble qu'on a d'un point donné. Donc, c'est-à-dire que c'est une étendue qui est devant nous et qui est à la fois naturelle, mais aussi occupée et transformée par l'homme. On a un cycle naturel et des activités humaines qui viennent s'y mettre dessus et qui ont une manière d'utiliser le territoire très caractéristique. Ça, c'est les termes de paysage de manière très globale. Après, on parle des fois de paysages emblématiques. C'est souvent dans les actions touristiques, on parle de paysages emblématiques, hein. C'est les paysages les plus identitaires d'un territoire. Je prends par exemple chez nous, voilà, c'est le sommet du Mont Ventoux, ce sont les gorges de la Nesse on va en parler. Après, pour parler des paysages du Ventoux et de la diversité, c'est pas mal aussi de parler de ce qu'on ensemble d'ensemble paysager. Le terme technique, c'est unité paysagère, mais je trouve que le terme d'ensemble paysager permet de montrer qu'on n'a pas un paysage, mais des paysages, c'est-à-dire qu'on a autour de la montagne des territoires qui présentent des caractéristiques homogènes. Donc, on va aussi parler de ces différents paysages qui sont catégorisés, hein, c'est une obligation faite par l'État. Et puis, à la fin, on va parler de composantes paysagères. Ça, c'est le terme un peu barbare, mais qui veut dire que c'est quoi les éléments du paysage caractéristiques et qui font qu'on peut parler d'identité de notre territoire par rapport à d'autres territoires à côté. Donc voilà, c'est un peu les 3 temps qu'on va faire ensemble. Le premier va être très rapide sur les paysages emblématiques et nos paysages emblématiques. C'est un peu, on va dire, la notoriété touristique et de notre territoire qui est basée aussi sur la question de ces paysages. Alors,
On n'en a pas énormément, hein, des paysages emblématiques, mais ils présentent quand même une grande surface. Alors volontairement, j'ai pris la carte de destination Ventoux, hein, comme ça, que c'est une carte que vous utilisez beaucoup, tous, comme ça on peut s'y retrouver. Donc en paysage emblématique, c'est les éléments incontournables dont on parle souvent aux touristes et que les habitants connaissent. Il y a le sommet du mont Ventoux, donc on retrouve à cet endroit ici. Les gorges de la Nesque, bien sûr, à cet endroit-là. On a les gorges du Toulourinque, qui sont notre autre joyau naturel, et les dentelles de Montmirail. Et là, je parle vraiment des dentelles et pas du massif dans son ensemble. C'est les curiosités géologiques qu'on retrouve au nord de Beaume et près de Gigondas. Il y a le Val de Sceaux, qui est aussi sur plein d'images touristiques. La Nesque qui parcourt des prairies humides et avec de la lavande tout autour et des massifs. Il y a les terrasses des monts de Vaucluse. Alors là, c'est plus, voilà, c'est plus le petit côté collinaire du territoire où on a nos villages perchés qui se répondent l'un à l'autre, hein. On a le Beausset, Venasque, Métamis, Blovac, etc., qui se font face et qui sont dans une mer de collines. On a le bassin géologique du Piémont Sud, ce qu'on a appelé là le secteur entre Bédouin, Crillon, Mormoiron, où là, voilà, il y a une diversité géologique très forte avec beaucoup de secteurs aucriers, de sable, voilà, une diversité géologique et de couleurs très très fortes. Les contreforts du Piémont Nord, donc c'est entre Vaison et Malocène, où on a aussi une campagne assez caractéristique qui est la porte d'entrée nord du Mont Ventoux. Et on a bien sûr tous nos villes patrimoniales, c'est-à-dire les villes qui concentrent la plus forte part de patrimoine, avec Vaison, Pernes-les-Fontaines et Carpentras. Donc voilà, ça c'est quand on parle de paysages emblématiques, vous les connaissez tous, hein, c'est ceux du secteur Ventoux. Si on parle d'ensemble paysager, l'idée de vous parler des ensembles paysagers, c'est un peu de pouvoir décrire la diversité de la destination Ventoux. Donc, on a 8 unités paysagères, hein, qui composent, et c'est pas 7 comme j'avais mis parce que j'en avais oublié une, excusez-moi, c'était le titre, La montagne aux 7 paysages, c'est 8 paysages qui sont partagés sur la destination Ventoux. Le parc est concerné, lui, par 5 paysages. Il comprend 5 paysages de ce secteur-là. Les paysages qui sont collinaires. Alors, je vais vous les dire un peu. Voilà, on a l'Arc Contadin, le plateau de Sceaux, la vallée du Toulourinque, vous pouvez les lire. Je vous propose de les passer un à un pour un peu saisir leurs caractéristiques propres. Alors, le premier, c'est l'Arc Contadin. Donc, l'Arc Contadin, je reviens à la carte. Vous voyez, c'est vraiment celui qui est au centre, avec Carpentras ici, et qui arrive jusqu'aux crêtes du Ventoux et aux gorges de la Nesque et au début des monts de Vaucluse à cet endroit-là. Et en fait, voilà, ce secteur, c'est une campagne provençale en amphithéâtre. Alors pourquoi provençale cette campagne? Parce que c'est une campagne d'agriculture sèche. C'est une campagne aussi qui a des toiles de fond très caractéristiques, hein, le Mont Ventoux, les dentelles de Montmirail, les monts de Vaucluse. C'est également pas un paysage qui est plat, mais c'est un paysage de relief de collines qui se déroule au pied des massifs. Et on a également, voilà, c'est agriculture, pardon, je vais y arriver, sèche, de vignes et de vergers qu'on retrouve dans ce secteur-là, donc sur les replats ou sur les versants des collines. On retrouve cette mosaïque de vignes, de vergers, etc. On a là-dedans, dans ce secteur, je vous l'ai dit, c'est le secteur géologique sud, hein, c'est une diversité géologique qui est cachée. Et bien sûr, un trait commun aussi à ce paysage, c'est qu'on a des villages en situation dominante qui se répondent les uns aux autres. Alors, ça peut être des villages sur une crête, comme Crillon-le-Brave. Ça peut être des villages juste sur un petit éperon, une petite ondulation du relief, comme Caron, par exemple. Voilà. Ou ça peut être un village de versant, comme Bédouin, et adossé sur un versant de la colline Saint-Antonin. Voilà, c'est pour vous montrer ces caractéristiques paysagères de l'Arc Contadin. Alors, on va partir au deuxième. Le deuxième, on va parler du plateau de Sceaux. Donc, le plateau de Sceaux, c'est celui qui englobe à la fois le Val de Sceaux et le plateau d'Albion. Donc, je vais vous montrer un peu ces caractéristiques. Donc là, on n'est pas dans la campagne provençale, on est plutôt dans la Haute-Provence. C'est un peu les images de Giono, hein, de la Haute-Provence qui sont au pied du Mont Ventoux. On a un plateau d'altitude qui est également ceinturé de massifs, hein. On voit au loin, ben certes, on a le Ventoux, mais on a également la montagne de Lure qu'on voit de l'autre côté et les moutonnements des monts de Vaucluse au sud. Les caractéristiques, c'est qu'on est sur un sol très pauvre et très sec, où il y a très peu d'eau visible.
Donc ça veut dire qu'on a des cultures qui sont vraiment extensives, c'est-à-dire on n'a pas des rendements à l'hectare très très forts, mais une culture qui s'étend beaucoup sur ce territoire et avec des cultures sèches très identitaires, hein, comme la lavande, des céréales, je pense aux petits épeautres, des légumineuses et bien sûr de l'élevage majoritairement ovin. Ces paysages sont des paysages très ouverts et on voit que sur certains secteurs moins propices à l'agriculture, on a des bois anciens qui se développent. Donc on a un patchwork aussi là d'agriculture et d'espaces boisés, même s'il est beaucoup plus plat que le secteur collinaire qu'on a vu précédemment de l'arc comtadin. On a aussi cette pierre calcaire qui est omniprésente partout. On le voit dans les constructions, on le voit en bord des champs avec des murets de pierre sèche, des choses comme ça, ou également au cœur des champs avec les boris. Il y a même sur les routes, si vous prenez les routes sur le plateau de Sceaux, où on retrouve des éléments empierrés sur les bords de route, pour vous dire que c'est un matériel qui était vraiment en place. Et puis après, concernant le bâti, ben, on retrouve là des fermes assez imposantes, regroupées, avec des bâtiments regroupés qui sont souvent en pierre aussi, qui dominent le paysage, et puis également des villages comme Sceaux, que vous voyez là par exemple sur le dessin, qui dominent le paysage aussi, et qui, avec cette pierre calcaire, donne l'impression qu'on a presque affaire à des falaises. Le troisième secteur, je reviens toujours à la carte pour vous montrer où c'est la vallée du Toulourenc. Donc c'est au nord du Ventoux. Ça, tout le monde la connaît aussi, cette vallée du Toulourenc. Avec, alors, nous, on l'a nommé, ce paysage, c'est notre petit bout d'Alpes, hein. On était dans la campagne provençale, sur les plateaux de Haute-Provence, et là, on se retrouve vraiment au cœur des Alpes, on va dire, même si on sait que le Ventoux est une sentinelle avancée. On a vraiment une vallée très encaissée qui est creusée par un torrent, le Toulourenc, c'est un torrent de montagne au régime torrentiel, donc on retrouve ça avec des débits très faibles l'été et qui peuvent être très forts l'hiver ou en cas d'orage. On a une vallée qui est très encaissée, très peu habitée également. Donc on a trois petits villages hein, qui s'égrènent le long de la vallée, vraiment Brandes, Saint-Voyant, Saint-Léger du Ventoux. On a une face nord du Ventoux qui, même dans sa végétation, a un caractère très alpin. Donc voilà, on a des zones d'éboulis, on a de la végétation aussi qui rappelle vraiment les étagements alpins. Et de l'autre côté, on a en face une montagne qui est un peu plus petite que le Ventoux, hein, qui est la montagne de Blaye, où là, on a vraiment son adresse méditerranéen, puisqu'on retrouve plus du chêne vert, du chêne blanc sur ce secteur-là, mais qui fait on a les Alpes en Méditerranée. Voilà, on se retrouve un peu dans ce secteur-là. Et puis l'agriculture, on a des paysages assez boisés qui se ferment progressivement, hein, comme souvent en montagne, avec une petite déprise agricole qu'il y a eu, et on a une agriculture qui est quand même résiduelle en fond de vallée autour du Toulourenc. Voilà les principales caractéristiques du troisième. On va passer au quatrième, qui sont les collines de Vaison, donc qui vous voyez part du nord du Barou, qui prend Malocène et le bassin de Vaison. Les collines de Vaison, c'est un peu notre secteur. Alors certes, on a des collines partout, mais là particulièrement, on a vraiment une mer de collines où il y a de très nombreuses ondulations. Euh, Ce secteur paraît très très boisé également, car il l'est, mais aussi tous les couronnements des collines en fait sont pas propices à l'agriculture, hein. On a des affleurements calcaires, donc on a beaucoup de pins et de chênes qui se retrouvent dans le paysage. Donc c'est un caractère très boisé avec ces éléments-là. On a des versants, bien sûr, les versants qui sont un peu plus propices à l'agriculture, et on a vraiment des modestes parcelles qui sont plantées de vignes et de vergers mélangés. Et les fonds de vallée, ça c'est aussi particulier au Vézonais, où on a les principales rivières, l'Ouvèze et le Toulourenc, hein, qui se rejoignent dans ce secteur-là, qui dominent on va dire la forêt rivulaire, la forêt des rives de ces cours d'eau, qui est marquée dans le paysage. Et comme sur les autres secteurs, mais aussi on a des cœurs de villages qui sont en position dominante. Et vu qu'on a pas mal de petits villages, ben, d'un village, on voit un autre, etc. On a ces rapports de covisibilité qui existent et qui donnent à cette mer de collines, on va dire, des espèces on va dire de réponses entre des endroits habités qui peuvent se voir à travers les collines. Ce qui est intéressant aussi, c'est tout ce réseau de petites routes qui fait qu'on est dans un espace naturel boisé, et tout d'un coup, le Ventoux apparaît au détour d'un tournant. C'est vraiment ce labyrinthe rural qui est assez intéressant et caractéristique de ce secteur. Le numéro 5, on va y passer, c'est les Monts de Vaucluse, donc au sud du territoire, hein. Donc c'est un secteur qu'on partage avec le Luberon. On a ce massif du Ventoux qui est séparé des Monts de Vaucluse par les gorges de la Nesque, que tout le monde connaît, qui est un paysage emblématique.
Et donc, pour vous dire, voilà, on est vraiment sur un massif méditerranéen à proprement parler, avec ses chênes verts, ses chênes pubescents aussi, une forêt assez sombre. Là, on est dans le cœur du massif. Et quand on va sur les périphéries du massif, on va dire, on a des piémonts qui présentent une mosaïque agricole. Donc, on a pas mal de vergers et encore des bosquets d'arbres qui alternent, et les vergers, pas mal de cerisiers dans ce secteur-là. Ce qui est intéressant aussi, c'est que pour rentrer dans ce massif, en fait, on a des petites vallées, des vallons, qui sont essentiellement cultivés et qui mènent à des villages sentinelles. Hein, qu'on aille à Venasque, qu'on aille au Bosset, qu'on aille, etc. Sur ces secteurs-là, on voit vraiment cette entrée qui est très caractéristique des petits vallons agricoles qui pénètrent jusqu'au cœur du massif et qui mènent à ces villages qui sont en hauteur et qui dominent et qui surveillent vraiment, on va dire, l'arc comtadin et le secteur, les secteurs plus bas. Plus on va au cœur du massif, plus il y a de la forêt, plus l'agriculture disparaît, devient en timbre-poste, et c'est vraiment du patchwork là, agricole sur les quelques replats qu'on retrouve sur ces monts de Vaucluse. Et comme sur le plateau de Sceaux, on a un patrimoine de pierres sèches assez exceptionnel sur ce secteur. Le sixième, alors, on est sur la plaine comtadine. Alors là, je vous ai décrit les 5 qui composent le parc du Ventoux, qui ont quand même aussi en commun le relief et les collines. On va passer sur des secteurs un peu plus plats, hormis les dentelles, hein, qui ne fait pas partie du parc, mais qui est un vrai massif. Donc, je vous propose de passer à la plaine comtadine, qui est tout le secteur qui est à l'ouest de Carpentras et Pernes-les-Fontaines. Cette plaine comtadine, c'est un peu la huerta provençale, c'est-à-dire qui a été nommée aussi jardin de la France. Alors, une huerta, c'est un espace cultivé, c'est un jardin. C'est des cultures vivrières, c'est là où on fait beaucoup de maraîchage, beaucoup de céréales, un peu d'élevage, des choses comme ça. Et ce qui est marrant de ce paysage, il est assez récent puisqu'il est né avec l'arrivée du chemin de fer et de l'irrigation avec le canal de Carpentras. C'est-à-dire que c'est un secteur marécageux qui est devenu très cultivé grâce à l'adduction en eau du canal de Carpentras et on va dire l'exportation des produits via les chemins de fer. Le chemin de fer qui existait, qui est transformé en Via Venetia d'ailleurs aujourd'hui. Et donc, pour faire de l'agriculture, de la culture vivrière, vu que c'est en plein Mistral, parce qu'il n'y a aucun relief qui protège à cet endroit-là, ben, on a planté plein de haies. Ce qui fait qu'on a des petites parcelles avec chacun sa ferme d'exploitation et qui se retrouvent dans des espaces très fermés, très cloisonnés les uns avec les autres et très jardinés. C'est vraiment les caractéristiques de ce secteur. Et puis, on a aussi ces petites villes qui sont devenues plus des villes moyennes. Hein. Je pense à Monteux, Altin, même Pernes-les-Fontaines aussi sur sa partie, qui ont grandi parce qu'elles sont au bord des axes de communication. Et c'est des petits bourgs qui deviennent en fait des villes moyennes. Et qui sont sous l'influence directe d'Avignon et du développement de la vallée du Rhône. On va aller au numéro 7. Je vais vous montrer, voilà, c'est le massif des dentelles. Alors, ce n'est pas les dentelles en tant que telles, mais c'est l'ensemble du massif. Alors, le massif des dentelles, c'est un paysage de haute colline, de vignes et de nature. C'est comme ça qu'on l'a nommé, parce qu'on a vraiment ces collines qui sont très particulières, où on a les dentelles, la formation géologique qui donne un caractère montagnard à ces collines. On a également beaucoup et essentiellement de la viticulture. Donc, on a vraiment un étagement entre les falaises, puis les forêts, puis les vignobles, qui est très caractéristique de ce secteur-là. On a des grandes parcelles géométriques, un territoire qui est très peu occupé, puisqu'on a très peu de villages ou des tout petits villages en son cœur, je pense à Suzette ou la Roque-Alaric. Et vraiment, c'est sur ces franges qu'on a des villages qui sont appuyés sur les premiers contreforts, que ce soit Baume, Gigondas, Sablé, etc., qui ceinturent. Et puis de l'autre côté, on a le Barou, le Crestet. Donc on a vraiment, on est ceinturé de villages et de petites villes sur ce secteur-là, et toujours en position dominante parce qu'on se retrouve également sur les reliefs et les premiers contreforts de ce massif. Et je vais vous parler du dernier ensemble paysager. Alors, pardon, je suis allé trop loin. C'est le plan de Dieu. C'est toute la partie ouest du massif des Dentelles. Donc là, on se retrouve également sur un espace qui est plutôt très plat. On a une mer de vigne cette fois, où on a quasiment exclusivement que de la vigne. On a un peu de nature qu'on retrouve dedans sur les banquettes. Ce qu'on appelle les banquettes,
c'est dès qu'on a un petit massif boisé ou des choses comme ça, dès qu'on a des petites ondulations de relief, on retrouve la nature à ces endroits-là. On retrouve la nature à un deuxième endroit, c'est toujours avec la forêt qui accompagne les cours d'eau, l'Ouvèze toujours, qui est sur ce secteur-là notamment. Euh, Très peu de bosquets, très peu de végétation. Vraiment, on est dans une mer de vignes. Il y avait Victor Hugo qui parlait de la Beauce comme une mer de céréales. Ici, on est plutôt sur une mer de vignes d'où émargent quelques villages aussi de cette mer-là. Voilà. Donc, je vous ai fait une petite description là vraiment de la diversité des ensembles paysagers. Donc, ce qui est important aussi de savoir, donc voilà, si on récapitule, on a de la Haute-Provence, un petit bout d'Alpes, de la campagne provençale qui abritait du jardin productif. On a des massifs méditerranéens cultivés ou moins cultivés, hein, si on prend les monts de Vaucluse. On a vraiment une diversité d'ensembles paysagers autour de cette montagne, autour du Mont Ventoux. Par contre, dans tous ces paysages, on retrouve des éléments qui sont identitaires et qu'on partage. Et ça, c'est aussi important de le savoir. Donc là, on va vous parler un peu de notre identité paysagère, qui sont les éléments qui composent nos paysages et qui font qu'on a un paysage spécifique. Alors, le premier point, c'est que partout sur ces territoires, on a et c'est quelque chose qui était très apprécié aussi dans le petit schéma avec les mots que je vous ai montré avant, qui était issu du plan paysage et de la consultation des habitants et des visiteurs, c'est nos villages tableaux. Alors, déjà, on a des villages qui ont une situation de relief. Il y en a qui sont en ligne de crête, il y en a qui sont sur les versants, il y en a qui sont juste sur on va dire, un petit relief unique de Safre. Il y en a d'autres voilà, qui s'enroulent ou qui se posent sur une falaise. On a vraiment des villages très différents, mais qui sont pour la plupart, quasi presque majoritaires, en position dominante. Donc, ce qui est intéressant, c'est ces petits villages et ces cœurs de villages qui sont très regroupés avec une architecture qui épouse vraiment les lignes du relief, des formes étagées qui descendent, qui donnent ce caractère préservé et qui font dans le grand paysage qu'on ne perçoit pas l'urbanisation comme quelque chose de négatif, mais plutôt comme un élément du paysage et qui s'y font vraiment très fortement. Un peu comme une falaise, je vous avais dit, hein, une falaise naturelle, mais en fait non, qui a été créée par l'homme et qui apparaît dans des secteurs d'espaces naturels ou d'espaces agricoles préservés. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important qui fait l'identité de nos paysages, c'est ces villages et la manière dont ils épousent le paysage et dans la manière et l'étroite relation aussi qu'ils tiennent avec leur espace naturel et leur espace agricole à proximité. Par exemple, un champ, ça peut donner justement, vous le voyez par exemple sur cette image, hein, un champ de lavande, ça va permettre de souligner la silhouette du village et de le mettre en valeur. Au contraire, quand on va sur ce secteur-là, hein, on a pas mal de villages qui sont dans ce cas-là, qui vient s'adosser sur la colline, ben là, c'est bien l'espace boisé qui vient surligner la silhouette du village et qui le fait ressortir. Donc, on a plein d'éléments comme ça, de liens avec le paysage qui sont très forts et qui sont importants sur ce territoire. Et puis, bien sûr, quand on rentre à l'intérieur des villages avec cette architecture étagée caractéristique de rues, de places, une certaine densité, les matériaux utilisés, et ben, c'est aussi la vie villageoise à travers les espaces publics, le patrimoine et cette manière d'habiter qui est aussi reconnue et qui mérite d'être montrée. Ça, c'est le première des spécificités paysagères de notre territoire dans son ensemble, hein. Je vais venir sur une deuxième. On va parler plutôt des espaces cultivés. Ce qui nous différencie beaucoup d'autres territoires sur ces espaces cultivés, c'est tout d'abord qu'on a des productions typiques du Sud, mais on les a toutes. On a de l'olivier, on a de la vigne, on a de la lavande, il n'y en a pas partout, hein. On a de l'élevage au vin, on a des choses comme ça. Pour vous dire la diversité importante, rien que sur le parc, on a 20 AOC IGP différentes et on trouve presque tous les produits de consommation courante, fruits, légumes, on retrouve de la viande, des céréales, des légumineuses, on trouve énormément de produits sur ce territoire, ce qui fait une très grande diversité aussi. Donc c'est important. Donc il y a la production emblématique, il y a la diversité de la production, mais il y a également cette nature qui est présente tout partout autour du Ventoux jusqu'au cœur des espaces agricoles.
Alors qu'on soit sur l'Arcantadin, où on a l'Arcantadin, vous vous souvenez, c'est les collines à l'est de Carpentras, où on retrouve des parcelles de bosquets, d'espaces cultivés, d'espaces boisés. On a des bords de champs avec des plantations d'arbres. On a des oliviers, des amandiers, des choses comme ça. Si on va sur le plateau de Sceaux, on se dit, bah tiens, il y a moins cette imbrication, cette mosaïque, mais la nature et les éléments de nature, on retrouve plein de plantes messicoles qui sont de la nature au cœur des espaces cultivés et notamment des espaces céréaliers. Quand on va sur la plaine comtadine, vous vous souvenez, c'est la huerta, et ben là, on va retrouver de la nature avec des éléments naturels, des haies diversifiées. Hein. On n'a pas qu'une seule espèce de haie. On va avoir de la nature aussi au sein même de ces espaces agricoles. Donc voilà, cette mosaïque agricole qu'on a appelée partout, c'est vraiment une identité très forte de notre territoire. Et puis, on a cette ouverture aussi du paysage qui permet d'apprécier à la fois nos espaces naturels qu'on va voir après, mais nos villages tableaux et qui les mettent en valeur, qui mettent en valeur nos villages tableaux. Et enfin, la dernière spécificité de notre territoire, c'est que où que l'on soit, on habite plutôt dans la plaine ou dans les collines, hein, mais où que l'on soit, on a une toile de fond. Et la toile de fond, chez nous, c'est nos monuments. C'est les reliefs majeurs de notre territoire. À Paris, ils ont la Tour Eiffel. Ah ben, sur notre secteur, on a le Mont Ventoux, on a les dentelles de Montmirail, on a les monts de Vaucluse. Voilà nos monuments à nous. Donc, c'est nos paysages emblématiques. Hein. Et ce qui est bien avec ces reliefs majeurs qui paraissent juste comme une toile de fond, quand les gens viennent ou vont dans les paysages emblématiques dont je vous ai parlé, eh ben, ils traversent des éléments de nature. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que cette nature, elle grandit au fur et à mesure qu'on rentre sur les massifs, puisqu'elle paraît tout petite quand on est loin et quand on se rapproche, ben, elle devient presque infinie. C'est ça qui est intéressant. Et on a une multitude de petites surprises tout le temps. Alors, je vous ai parlé du labyrinthe rural avec ses collines et puis ses montagnes, etc., où on découvre une fois le Ventoux. Il y a une autre fois, on a une vue sur la campagne parce qu'on domine. Une troisième fois, ben, on remarque juste à côté, ben, on a de l'ocre qui ressort. On se dit, mais tiens, qu'est-ce qui se passe? Donc, on a des lieux insolites aussi qui sont souvent cachés que on garde un peu jalousement aussi et qu'on donne pas toujours à lire parce que c'est aussi ça qui fait la richesse de notre territoire. On retrouve du pierrier, des forêts reliques, du cèdre. Tiens, qu'est-ce qu'il fait là? Des rivières où on peut se baigner, des lacs avec leurs plages, de la géologie particulière, je vous en avais parlé, des habitations troglodytes, des sites préhistoriques et romains, etc. Et c'est bien dans ces espaces de nature et dans ce dédale et dans ce labyrinthe d'espaces naturels qu'on va retrouver des curiosités très fortes qui font les spécificités de nos paysages. Donc voilà, on a vu un peu trois choses. Je pense que j'ai fait les 20 minutes largement. Juste pour vous dire, dans les parcs naturels régionaux, on parle beaucoup de paysages parce que c'est au cœur des missions du parc. Hein. Ça fait partie, vous le voyez, un parc a comme mission de protéger et gérer le patrimoine naturel, culturel et paysager, c'est important. Et surtout les aspects d'aménagement du territoire, mais aussi de développement économique, touristique, sur l'accueil, l'expérimentation, l'innovation, c'est aussi prendre soin de nos paysages. Donc, c'est pas seulement au cœur des missions des PNR, la qualité de nos paysages, c'est également au cœur des actions du parc. Je vais vous citer que deux actions très rapidement, hein, mais il y a une ambition qui est dédiée sur la qualité de nos espaces bâtis et de nos espaces vécus et de nos espaces visités. Et puis, le parc essaye de mener des actions comme la réhabilitation du sommet du Mont Ventoux, hein, comme la mise en valeur du lac des Salettes, où il y a eu de l'opérationnel. On travaille sur les espaces publics aussi et de la renaturation, valorisation des espaces publics de nos villages. On travaille en urbanisme aussi pour essayer de garder cette silhouette et pas construire n'importe comment, n'importe où. Ça ne veut pas dire pas de développement, mais ça veut dire, voilà. Il y a plein d'actions du parc, en fait, qui sont ciblées pour garder cette identité et ses qualités paysagères et prendre en compte nos diversités. Voilà, j'ai terminé la présentation. Je vous ai peut-être un peu assommé. Je vous propose voilà, d'échanger maintenant sur ces éléments-là. Je vais arrêter le partage. Comme ça, on peut revenir directement. C'est bon, le partage est arrêté? Oui, c'est bon, Christian, merci beaucoup. Impeccable, merci pour ta présentation. C'était riche. C'est vrai que 30 minutes, ça passe vite, donc ça fait beaucoup d'informations, mais voilà, c'est quand même bien de faire ces petites synthèses. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques, des interrogations? Ne soyez pas timide. Bah, on espère que ça vous a plu, en tout cas.
Voilà, s'il n'y a pas de questions, on ne va pas rester voilà, plus longtemps, on ne va pas vous garder voilà, inutilement. Moi, je voulais vous remercier pour votre présence. Voilà, c'est le deuxième webinaire, il va y en avoir d'autres. Du coup, la semaine prochaine, on a un rendez-vous, donc le jeudi 18 avril, même heure, hein, même endroit, sur la faune et la flore du Ventoux pour mieux connaître la biodiversité. Donc voilà, on sera sur le même format et ce sera Anthony, si je ne m'abuse, qui fera la présentation. Bah, écoutez, du coup, s'il n'y a pas de remarques, je vous souhaite une bonne après-midi. Et puis, J'avais des petites questions, Lise, juste il y sur avait des où questions. trouve-t-on le replay, ce genre de Alors questions. oui, 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 C'est peut-être tout à fait un. pertinent. Effectivement, donc sur la page, sur notre site internet, sur la page dédiée au webinaire Les Essentiels du Parc, toutes les semaines, on va mettre les diaporamas et les replays des webinaires. Donc, je vais vous renvoyer le lien, si vous voulez, à la suite bah là, de cette séquence, comme ça, vous l'aurez. Et tout sera stocké sur la même page. À Sandra aussi. Tiens, allume ton micro, Sandra. On t'entend pas? Non. Alors attends. Je regarde si tac tac. Est-ce que moi je peux ouvrir ton micro? Où est-ce que tu es, Sandra? Sandra. Mais non, je peux rien faire sur ton micro. C'est bizarre. Non, on t'entend pas. Tu veux poser ta question dans la conversation peut-être? Non, c'est bon. On t'entend pas, Sandra. Je suis désolée. Ah, ça y est. Ah Ça y est, si. peut-être. Ah, c'est bon, merci. Oh là là, 14. On t'écoute? Non, c'est pour savoir si on peut avoir aussi le déroulé de tout ce qui a été dit, le PowerPoint. Si Oui, c'est oui, bien possible sûr. d'avoir aussi en plus, parce que c'était hyper intéressant et c'était riche et très varié, c'était très dense. Merci Christian pour tout ça, pour cette intervention et cette transmission. Eh bien, ce sera sur la page aussi, la même page. Tout va être concentré au même endroit. Je vous envoie le lien de suite. Merci. Merci à tous. À très bientôt. Merci, au Merci revoir. beaucoup. Au revoir. Au Au revoir. revoir.